Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter tous les animés qui sont sortis en 2022 et que j'ai visionné et que vous devez voir impérativement. Le premier animé que j'ai regardé cette année, c'est la partie 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Clairement, SNK c'est le classique de chaque année depuis 3, 4, 5 ans maintenant. Tous les ans on a cet animé là. Alors je vais pas vous raconter de quoi ça parle cette partie 2 parce que ça serait spoiler totalement Shingeki no Kyojin. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous n'avez pas lu le manga ou que vous ne regardez pas SNK, il est grand temps de vous y mettre parce que la dernière partie est prévue pour 2023, on n'a pas encore le mois ni la date, mais si vous voulez vivre comme tout le monde cette dernière partie qui fera sûrement 12 épisodes, il est grand temps de s'y mettre maintenant. L'anime est disponible sur Crunchyroll, sur Wakanim, sur Netflix, donc c'est maintenant ou jamais. La partie finale va être grandiose. Moi j'avais lu les scans, je me suis mis au scan à la fin de la partie 1 de la saison finale, donc il restait 2 chapitres avant la fin, et j'ai pu vivre la fin en manga avec tout le monde. C'était incroyable et je pense qu'en animé ça va être tout aussi exceptionnel. Donc je vous invite grandement à vous mettre à jour dans SNK avant que la dernière partie arrive en animé parce que ça va être génial et je pense que internet n'est pas prêt pour cette ultime partie. Le deuxième animé que j'ai regardé cette année, c'est My Dress Up Darling, qui est sorti durant l'hiver 2022 du 8 janvier 2022 au 26 mars 2022, qui est disponible sur Wakanim et Crunchyroll, et ça a été une bonne surprise parce que en fin 2021 je me suis fait une liste et il n'y était pas, et pourtant c'est l'un de mes préférés de 2022. De quoi ça nous parle? On va suivre Gojo, qui est un lycéen solitaire, qui est passionné par les poupées traditionnelles culturelles, donc il sait coudre, voilà, etc. Et un jour, il y a Marine Kitagawa, qui est la fille la plus populaire du lycée, qui est, voilà, tous les garçons veulent sortir avec elle, toutes les filles l'admirent, va tomber sur lui en train de coudre au lycée, et là, elle va se dire bingo, parce qu'elle a une passion, c'est le cosplay, sauf qu'elle sait pas coudre, et donc elle va lui demander de coudre un cosplay pour elle, pour pouvoir participer à des conventions. Et c'est comme ça que les deux vont traîner au fur et à mesure ensemble, créer des liens, se découvrir. Et franchement, j'ai bien aimé, ça paraît animé très cliché, comme on en a plein. Mais je sais pas, celui-là est assez différent, c'est pas vulgaire, c'est plutôt bien raconté. Les personnages sont bien développés, c'est pas la fille bête comme on peut voir partout dans les animés de ce genre-là. Et le gars est vachement bien. Je vous invite à aller le voir, moi c'était une très belle surprise. Une saison 2, enfin une suite a été annoncée en septembre dernier pour on ne sait pas quand, mais j'ai très hâte de voir la suite. Moi j'ai beaucoup aimé. La fin de la saison 1 était très intéressant, c'était un bon cliffhanger. Donc je vous invite à le voir si vous l'avez pas encore vu parce que moi j'ai beaucoup aimé, c'était un très très gros coup de cœur. Le troisième animé que j'ai regardé en 2022, c'est Spy Family. La partie 1 est sortie durant le printemps 2022 et la partie 2 est actuellement en cours de diffusion. Dans Spy Family, nous allons suivre Twilight, qui est l'un des plus grands espions du monde, et il a une mission, c'est d'intégrer un quartier bourgeois assez aristocrate, et il doit intégrer une école, sauf que c'est une école pour enfants. Donc pour ça il va créer une fausse famille, il va adopter une enfant dans un orphelinat qui elle a des pouvoirs de télépathie mais ne le sait pas, et il y a une femme qui va accepter de jouer le rôle de sa femme, qui est plutôt timide au premier abord mais que nous savons qu'elle est tueuse à gages, et ça il ne le sait pas non plus. Donc on va suivre une famille factice dans un quartier bourgeois, donc se faire passer pour des bourgeois, ils ne se connaissent pas, et le but c'est de se rapprocher au mieux de la cible pour l'empêcher de nuire. Et franchement cet animé est génial, je l'attendais énormément parce que voilà, j'avais beaucoup entendu parler du manga, et le manga me faisait de l'œil. L'animé est arrivé et franchement c'est génial, c'est animé par Will Studio, c'est incroyable, et au-delà de ce que ça veut nous raconter, ça aborde beaucoup de thèmes comme la pression sociale du fait que t'as quasiment 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, c'est pas bien, etc. Beaucoup d'autres thèmes, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu, c'est disponible sur Crunchyroll et je pense que vous allez adorer. J'ai également regardé Shikimori n'est pas juste mignonne, qui était un animé du printemps 2022, et je ne vais pas vous cacher que j'ai regardé que l'épisode 1 et que l'épisode 1 m'a pas du tout donné envie de regarder la suite. On va suivre Shikimori, qui est une meuf extrêmement belle, extrêmement populaire, qui sort avec un gars extrêmement maladroit, qui a rien de fou, de ouf, un mec très normal, mais extrêmement maladroit. Elle est parfaite, elle réussit tout. L'épisode 1, ils font une partie de bowling et voilà, elle fait un score incroyable. Lui, il est maladroit, et en fait, à chaque fois qu'il lui arrive un truc, elle le sauve, et il adore ça. Et moi, j'aime pas ce genre d'animé, j'ai pas accroché, y a rien qui fait que j'accroche à ça. Il me semble que la suite, c'est un peu pareil dans d'autres situations. Ceux qui l'ont vu, dites-moi si je dois insister sur cet animé ou alors je rate pas grand chose, mais c'est pas mon délire. Je sais que beaucoup ont aimé, c'est un animé qui a fait beaucoup parler de lui en 2022, mais moi franchement je passe mon tour. J'ai également regardé Couple of Cuckoos, qui est un animé sorti durant le printemps 2022. J'ai regardé que 3 épisodes parce que il y a un truc dès le départ qui m'a bloqué, c'est que on va suivre Erika et Nagi, qui sont 2 lycéens qui ne se connaissent pas, qui ont jamais vécu ensemble. Erika, elle a 2 parents qui s'occupent d'hôtels, de stars, donc qui est plutôt riche, elle a une vie plutôt bien aisée. De l'autre côté, on a Nagi qui est fils de 2 restaurateurs plutôt modestes, vit mais très fort en études, et on va découvrir qu'en fait Erika et Nagi ont été échangés à la naissance et que les parents adoptifs donc décident de marier leurs enfants ensemble. Moi, ce qui me
bloque, c'est que, bon, là, c'est bizarre comme situation, mais comment ça, tu échanges un bébé garçon avec un bébé fille à la naissance et que personne ne le remarque? Les parents, ils disent, bah oui, c'est normal. En plus, bon, déjà, le chara design des deux enfants, on voit bien que leurs parents, c'est les autres, mais comment ça, tu accouches d'un garçon et on te donne un bébé fille à la naissance, tu fais, ok, non. Pour moi, dès le départ, il y a un blocage. Après, ça avait l'air sympa dans la suite, il y a 24 épisodes. Je vais peut-être le continuer, mais je vous cache pas que ça, en termes de début, non, c'est pas ouf. Je trouve, ça me sort du truc. L'histoire pourrait être très bien, mais le schéma initial est nul. Donc dites-moi ceux qui l'ont continué, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je pense qu'on va tous être d'accord que bah, c'est éclaté comme début. Ensuite, j'ai regardé Time Shadows et lui, franchement, lui, ça a été ma claque de 2022. Il était pas dans ma liste initialement et quand j'ai regardé, j'ai pris une claque. Je pars du principe que quand tu regardes un épisode qui dure 25 minutes en moyenne et que tu ne vois pas le temps passer et que tu es surpris dès que tu vois le ending de fin, c'est que l'épisode est réussi et ça m'est arrivé sur tous les épisodes de l'animé. Je vous le conseille. Alors, il est pas disponible sur les plateformes légales. Normalement, c'est Disney Plus qui l'a, sauf qu'en France, ils font pas le simulcast, donc on l'a pas en France. Donc, allez dans le streaming parce que vous l'aurez. De quoi parle Time Shadow? C'est simple. Nous avons aussi Shinpei qui est voilà, un lycéen de Tokyo qui retourne sur son île natale parce que son ami d'enfance Ushio est décédé. Elle a sauvé une enfant de la noyade et bah, en sauvant l'enfant, elle s'est noyée. En tout cas, c'est ce qu'on croit parce que quand il va arriver sur place, ça va être plutôt bizarre. Ça va parler d'autopsie. Il y a une ambiance plutôt malsaine et on va découvrir que Ushio, quelques jours avant sa mort, elle a aperçu son double. Et normalement, quand tu aperçois ton double, tu meurs dans les jours qui suivent. Et très bizarre. Donc, et Shinpei, à la fin de l'épisode 1, va se faire tuer par le double d'Ushio et il va retourner sur le bateau. Donc, au tout début de l'épisode, de comment il est arrivé et il va revivre la même journée pour essayer de comprendre ce qui se passe sur cette île. Il y a une sorte de mythe, de légende avec des ombres, etc. Et franchement, c'est une claque visuellement, animation. C'est un thriller de dingue. Je vous le conseille grandement. Si vraiment, parmi tous les animés que je vous présente là-dedans, c'est lui qu'il faut aller voir parce que personne n'en parle et il est incroyable. Ensuite, j'ai regardé Aoashi, qui est un animé de foot que j'attendais énormément puisque je possédais le manga et vu que c'est une année Coupe du Monde, on allait en manger des animés de foot. Vous allez voir, on va encore en parler après. Dans Aoashi, nous avons aussi Ashito Aoi, qui est un passionné de foot qui va perdre une finale de club, voilà, de lycée et qui va être repéré par un gars qui va lui dire viens faire des détections dans mon club et si t'es pris, tu intègres l'internat et tu fais le centre de formation du club. C'est ce qu'il va faire. Il va être pris et en fait on va suivre tout le cheminement pour devenir footballeur professionnel, que ce soit les sacrifices familiales, la persévérance qu'il faut avoir. Et je trouve ça vachement bien parce qu'en termes de manga de sport, d'animé de sport, on en a beaucoup, surtout sur le foot et on nous montre jamais ça et je trouve que c'est intéressant de nous montrer ce point de vue là que voilà, être footballeur professionnel c'est pas si facile, ce n'est pas que courir derrière un ballon, il y a des sacrifices à faire, il y a vraiment plein de choses à faire et surtout pour le personnage qu'on va suivre, bah en fait on va nous faire comprendre que oui, il sait jouer au foot mais il ne sait pas jouer au football. Et là vous allez voir qu'il y a une grande différence dans ce que je dis et on va nous montrer ça et c'est génial. Je vous invite grandement à le regarder, c'est disponible sur Crunchyroll et c'est extraordinaire, il faut le suivre. Achetez le manga également, il est très très bien, allez le voir parce que c'est génial. J'ai également regardé en août dernier le film One Piece Red qui est sorti en France et je suis très content parce que voilà, One Piece c'est mon manga préféré. One Piece Red a beaucoup été critiqué parce qu'il y a que de la musique, etc. Moi je l'ai bien aimé, pas parce que je savais ce que j'allais regarder, on savait que ça allait raconter l'histoire de Uta qui était la potentiellement fille de Shanks, qui est elle chanteuse, donc forcément on allait avoir de la musique. Alors oui, il y en a peut-être un peu beaucoup. Moi j'ai bien aimé, c'était un bon film qui fait un peu moins de 2 heures. Après les films One Piece, faut se dire du principe que c'est des films marketing où le but c'est de montrer un maximum de personnages, faire du fan service pour vendre des figurines, plein de trucs derrière. C'est le cas. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de films One Piece canon ou avec beaucoup de voilà, avec ça raconte quelque chose comme on l'a vu avec Demon Slayer par exemple. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, c'était un bon film. C'est pas le meilleur de One Piece, mais c'était cool. Donc ceux qui l'ont toujours pas vu, il est temps d'aller le voir. Ensuite, en ce moment même, je regarde Chainsaw Man qui est l'animé sûrement le plus attendu de 2022. Ça a été énormément vendu par MAPPA qui est donc le studio d'animation. On les avait vendu beaucoup. Le manga faisait énormément parler de lui. Encore plus maintenant, l'animation est extraordinaire. Et nous suivons Denji, qui est un jeune homme qui rembourse les dettes de son père, qui s'est suicidé, etc. Et qui a son petit démon avec lui, Pochita, sauf qu'un jour ils vont être trahis, et Pochita va décider de fusionner, entre guillemets, avec Denji, et Denji va devenir Chainsaw Man, donc un chien tronçonneuse, et il va être justement traité comme un chien, dans le sens propre comme dans le sens figuré, pas en mode méchant, par Makima, qui va décider de le prendre dans son organisation, parce que cette organisation chasse les démons. Et voilà, ça c'est le synopsis de base, et franchement, cet animé est extraordinaire. J'ai aucune censure, très bien animé, ça respecte le manga. Pour vous dire, quand j'ai vu l'épisode 1, j'ai acheté le coffret Prestige qui est sorti juste après. D'ailleurs, je remercie Kev de la chaîne Origi Tutaku de me l'avoir pris, parce qu'il était plus dans ma ville. Il me l'a pris, c'est voilà, donc j'ai les 11 tomes qui sont sortis en France. Je prends une claque à chaque épisode, c'est drôle, c'est loufoque. L'objectif du héros, c'est juste de toucher des seins.
fin. C'est débile, mais ça fonctionne. Franchement, allez le voir si vous l'avez toujours pas vu. Je pense que ce manga, cet animé, cette licence continuera à faire parler d'elle parce que c'est tout simplement incroyable. J'ai pas d'autres mots, donc allez le voir. C'est disponible sur Crunchyroll et je pense que vous allez adorer. Et enfin, le dernier animé que je regarde en 2022, c'est Blue Lock, que j'ai énormément attendu. C'est un manga que je suis depuis 2020 parce que les scans sortaient à l'époque en mars-avril et c'est incroyable. On va suivre Isagi, qui est un joueur de foot, voilà, qui est un passionné, un fou, qui en finale de tournoi va décider de faire la passe au dernier moment pour son coéquipier qui va taper le poteau et son équipe va perdre. Il va avoir la rage de ça, mais il va recevoir une invitation un peu bizarre de se rendre à un endroit, et cet endroit c'est le Blue Lock. Blue Lock, en fait, c'est un lieu qui a été créé par Jinpachi Ego et par beaucoup de gens au gradé dans le monde du football, qui vont décider de réunir 300 attaquants dans un lieu précis, trié de A à Z, et au final, ils vont faire plein de tests, de matchs, etc. Où le but c'est d'être le plus égoïste possible et de créer l'attaquant ultime pour gagner la prochaine Coupe du Monde. Et c'est génial, ça casse les codes des animés de sport où ouais, le ballon c'est mon meilleur ami, le sport c'est collectif. Là, pas du tout, on nous montre tout l'inverse, mais on nous montre quand même que le sport c'est collectif. C'est génial, c'est incroyable, moi je prends une claque. Il y a 10 épisodes au moment où je vous parle, il y en aura 24. Je prends une claque, j'ai trop hâte du suivant, il va être génial, l'animation est top. Le manga est incroyable, je possède les tomes également. Franchement, vous allez pas être déçus si vous le regardez, si vous aimez le foot ou le sport. On est en pleine période de Coupe du Monde, ça fait parler que de lui avec le Japon et tout. Allez le voir, c'est génial. Pour terminer, je vais vous faire la liste des animés qui sont sortis en 2022, qui sont sur ma liste mais que je n'ai pas encore regardé. Nous avons Rieman's Club, qui est un animé de badminton que je dois voir. Futsal Boy, animé de foot. Tomodachi Game, que j'ai beaucoup entendu parler et qui a fait beaucoup de bruit, que je dois voir. La saison 2 de Komi cherche ses mots, que je dois regarder. J'ai pas encore fini la saison 1, d'où le fait que la saison 2 je ne l'ai pas vue. Dance Dance Dancer, animé de danse, qui m'avait fait beaucoup de l'œil en 2021 sur ses trailers, etc. et qui avait l'air intéressant. Love All Play, un autre animé de badminton, il n'y en a pas beaucoup, donc dès qu'il y en a un, je les mets dans ma liste. Je l'ai toujours pas regardé. Shoot Goal to the Future, animé de foot, faut que je le regarde également, mais voilà, il y en a quand même beaucoup, donc on y va tranquille. La saison 6 de My Hero Academia, que je n'ai pas encore commencé parce que je n'ai pas fini la saison 5. Et enfin, la saison 3, qui me semble que c'est la saison finale de Mob Psycho 100. J'ai pas encore regardé la saison 2, donc voilà, mais ces animés-là, promis, dans les prochaines semaines, prochains mois, je les aurai. Donc voilà, c'était tous les animés que j'ai regardés en 2022 ou que je dois regarder. Dites-moi s'il y en a que j'ai raté, que je dois voir impérativement. Donnez-moi votre animé coup de cœur de l'année dans les commentaires. Dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les animés à voir absolument en 2023 qui vont sortir en 2023. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la commenter, la liker, à vous abonner. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!